Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la vidéo sur le Rubik's Cube. Donc si vous vous souvenez bien, dans l'autre vidéo on avait appris à résoudre les deux premières couronnes du cube. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir tout de suite. Sinon vous allez rien comprendre, ça va être un petit peu chiant pour vous. Aujourd'hui on va s'occuper du début de la dernière face. En gros on va voir comment faire la croix de la dernière face. Bon là elle n'est pas faite, mais vous allez apprendre à la faire. On va faire la croix de la dernière face et on va remettre les arêtes au bon endroit. Sûrement ce que je vous raconte là c'est peut-être une autre langue, mais vous allez comprendre assez rapidement comment ça marche. On se retrouve tout de suite derrière la caméra. Allez c'est parti, on va apprendre à résoudre comment faire la croix de la dernière face, c'est-à-dire la croix jaune, qui est du coup la troisième partie de ce tutoriel. Donc comment la former? C'est très simple. Elle va s'afficher en bas de votre écran, elle est très simple, vous allez voir, il y a juste 6 mouvements à faire, et c'est les mêmes mais juste inversés. Donc, c'est parti. On a donc, je vous conseille, si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous avez une ligne, vous la mettez en face de vous, pas comme ça à l'horizontale, vous la mettez verticalement comme ceci. Et donc c'est parti, on va commencer la formule. Donc, droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant, droite. Donc, on se retrouve maintenant avec un angle droit. En fait, c'est le but que vous voulez avoir, en fait, c'est la moitié de la croix. Vous avez un angle droit. Oubliez ces deux-là, vous formez du coup un angle droit. Donc c'est cet angle droit qui va vous aider à former la croix. Donc pour ce faire, l'angle droit que vous avez obtenu, vous pouvez tenir ici, ici, ici. Vous allez le placer en fait en haut à gauche et vous allez refaire la formule. Droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant et droite. Et voilà, comme par magie, la croix jaune apparaît. Donc voilà, c'est vraiment la partie la plus simple de ce tutoriel. Vous avez appris à faire la croix jaune. Et voilà, on a appris du coup maintenant à résoudre la croix de la dernière face. On va donc maintenant apprendre à placer les arêtes de la dernière face au bon endroit. On voit ça tout de suite. On va donc apprendre maintenant à mettre les arêtes au bon endroit sur notre cube. Alors si vous voyez là dans le cas où je suis actuellement, il y en a deux qui sont bien placés et deux qui sont mal placés. Donc les deux qui sont bien placés, vous allez les mettre sur les côtés, ici et ici, prendre le cube face à vous et faire la formule qui s'affiche maintenant en bas de votre écran. Donc, droite, haut, droite inversée, haut, droite, haut, haut. On peut simplifier ça en H2, droite inversée, H2. Donc maintenant, on se retrouve avec deux arêtes bien placées, mais cette fois elles sont côte à côte et pas opposées, et deux arêtes qui sont juste inversées. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre l'arête qui est sur votre gauche, hop, et la placer sur la bonne face. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant et comprendre le principe de cette formule. En gros, l'arête qui est bien placée, vous allez la laisser sur votre gauche. Et donc, si vous remarquez, en fait, l'arête rouge doit aller ici, l'arête bleue doit aller ici, et l'arête verte doit aller ici. En gros, elles doivent faire un tour, elles vont faire un espèce de saut de mouton, si vous voulez. Et donc, quand vous êtes dans ce cas-là, il suffit de faire la formule une fois, et ils vont se placer comme par magie. Alors, on le refait, c'est parti. Droite, haut, droite inversée, haut, droite, H2, droite, H2. Et voilà, comme par magie maintenant, on a bien l'arête bleue au bon endroit, la rouge, la verte et la orange. Et voilà. Et voilà, après avoir appris comment faire la croix, vous avez maintenant appris à placer les arêtes au bon endroit. Et c'est déjà une autre partie qui se termine. Je vous invite encore une fois à remélanger le cube, à recommencer dès le début et aller maintenant jusqu'à cette étape-là, à vous entraîner, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous allez faire travailler votre mémoire musculaire. Alors maintenant, je vous dis à dans 3 jours. En attendant, mes faits accomplis.